va commencer par Kaftet Amoudbet, la Mishnah qui est au milieu de la page. Loïkov Adam Shefoferet Shel Betsa Vemale Ena Shemen Veitenena al Piane Cheres Verabi Uda Matir. Toujours à propos des Nerot Shabbat. Lorsqu'on allume les Nerot Lechvot Shabbat Kodesh, alors il faut respecter certaines règles. Cette Mishnah nous enseigne une nouvelle règle, laquelle l'interdiction de perforer un œuf et de le remplir d'huile pour alimenter la veilleuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on allumait autrefois? Alors on avait des veilleuses, elles étaient pleines d'huile, on mettait une mèche. Le problème, c'est que parfois, quand on avait une serouda qui était longue comme un Shabbat Hatan ou autre, on avait besoin de plus de lumière. Comment on va faire pour que ça dure plus longtemps? Alors il y avait des systèmes, il y avait toutes sortes d'astuces sympathiques. Par exemple, on pouvait prendre une deuxième veilleuse, on la met au-dessus, c'est-à-dire il y a quelque chose qui permet de tenir le deuxième verre en suspens. Il est suspendu au-dessus et il y a un trou en dessous et ça coule goutte à goutte. Donc le verre du dessus, il est troué et il coule dans le verre d'en dessous. Le verre d'en dessous, c'est la veilleuse qui est allumée avec la mèche. Et le verre du dessus, c'est pour doubler la dose d'huile. Au fur et à mesure que la veilleuse d'en bas elle se termine, l'huile se liquide. Ainsi, l'huile d'en haut fuit et coule goutte à goutte pour remplir au fur et à mesure la veilleuse d'en dessous. Alors parfois on utilisait, comme j'ai dit, un verre troué qu'on mettait suspendu en haut. Parfois on mettait un œuf. C'était une astuce très sympathique, c'est que on faisait un tout petit trou à l'extrémité de l'œuf, on allait aspirer, sucer, aspirer l'œuf qu'il y a dedans. Une fois que la coquille est vide, alors on injecte à l'intérieur de l'huile et maintenant l'œuf est plein d'huile. Et après on le suspend, il est superposé au-dessus de la veilleuse. Et c'est comme ça que goutte à goutte, l'œuf se vide de son huile dans la veilleuse. Quel est le problème? Pourquoi Hachamim ont interdit de suspendre un œuf plein d'huile au-dessus de la veilleuse? Pourquoi c'est assourd? Parce que Hachamim craignait que la personne, quand elle va voir l'huile couler, le goutte à goutte, elle risque de venir s'en servir. Par exemple, moi je suis en train de manger, j'ai une salade et il manque un peu d'huile dans ma salade. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens avec ma salade, je mets sous l'œuf et de l'œuf, il y a de l'huile d'olive qui coule directement dans ma salade. Le problème, c'est que j'ai fait une avéra très grave. Pourquoi? Parce que cette huile, elle était déjà consacrée à l'allumage. Puisqu'elle était consacrée à l'allumage, elle était censée donc servir à l'allumage de la veilleuse. Maintenant, moi, je retire de l'huile. On a déjà appris que quelqu'un qui prend une cuillère et il fait rentrer dans la veilleuse et il prélève de l'huile, il fait une avéra de kibouille. On n'a pas le droit d'éteindre. Shabbat, on n'a pas le droit d'éteindre. Et se servir de l'huile de la veilleuse, même si ça ne va pas éteindre immédiatement, mais ça va réduire le temps d'allumage. Par exemple, si cette veilleuse, elle devait durer une demi-heure, maintenant que j'ai pris, avec ma cuillère, j'ai pris un peu d'huile de la veilleuse, alors elle va rester allumée 25 minutes. 5 minutes en moins. Eh bien, le Roche nous explique que ça s'appelle kibouille. Étant donné que le combustible était déjà consacré à l'allumage, si je retire une partie du combustible, eh bien, si je retire une partie du combustible, ça s'appelle éteindre.
De la même façon, par exemple, qu'on n'a pas le droit de réduire la flamme. Si, par exemple, j'avais une flamme qui était grande et maintenant je l'ai réduite de moitié, eh bien, ça s'appelle éteindre. Quelqu'un, par exemple, il a le gaz. Il augmente, la flamme est grande. Il baisse, la flamme est petite. Eh bien, augmenter, ça s'appelle allumer pendant Shabbat. Baisser, ça s'appelle éteindre pendant Shabbat. Donc, éteindre, ce n'est pas seulement une extinction totale et immédiate. Soit une extinction partielle, ça s'appelle éteindre. Ou bien même réduire le temps d'allumage, ça s'appelle éteindre. Voilà pourquoi la Mishnah nous dit on n'a pas le droit de mettre un œuf suspendu au-dessus de la veilleuse, car en voyant le goutte à goutte, l'homme il peut être tenté de s'en servir en disant « Ah, Ezekef, voilà maintenant j'ai de l'huile d'olive pure qui coule de l'œuf, je vais mettre ma salade en dessous. » S'il fait ça, il fait une avéra de kibouille, parce qu'il a causé une réduction du temps d'allumage. Donc je relis dans les mots. Loïkov Adam Shefoferet Shel Betsa. Un homme n'a pas le droit le vendredi de percer, de perforer la coquille d'œuf, Vimalleena Shemen, et la remplir d'huile, Veitenena Alpianer, et la déposer et la suspendre au-dessus du nerf. Le nerf, toujours, c'est quoi le nerf? C'est la veilleuse, c'est le récipient. Le récipient où on met dedans l'huile pour mettre la mèche et la lumière. Le keli où on met l'huile. Veitenena alpianer, et il va déposer l'œuf, il va le suspendre au-dessus du nerf. Bishvil shetehemenatefet, pour que la coquille d'œuf fasse couler de l'huile au goutte à goutte. Assour. La Mishnah rajoute va filou hishel heres. Va filou hishel heres. C'est quoi un heres? Alors moi je vous ai parlé de l'œuf, mais je vous ai parlé aussi d'un verre. Imaginons par exemple j'avais un verre en argile. Vous savez comment à l'époque ils faisaient? Les potiers faisaient de la poterie. Alors qu'est-ce qu'ils fabriquaient? Ils fabriquaient un verre en argile. Et en dessous, il avait mis un trou. Et comme ça, il allait le suspendre au-dessus du nerf. Assour, pour la même raison, de peur qu'il vienne se servir des gouttes d'huile et il va réduire le temps d'allumage. Rabbi Yehuda matir. Mais Rabbi Yehuda n'est pas mahmir. Il dit, il n'y a aucun problème de suspendre un œuf ou un keli heres au-dessus de la veilleuse pour faire tomber au compte-gouttes de l'huile. Pourquoi il n'y a pas d'interdiction? Car Rabbi Yehuda dit, est-ce que tu crois qu'un ben Israël va oser venir se servir de cette huile? Mais le ben Israël, il sait que c'est Shabbat, il ne va pas venir faire une avéra pareille. Mais Tanakama, c'est-à-dire Hachamim qui avait interdit, parce qu'ils se sont dit, étant donné que l'œuf, il est déconnecté de la veilleuse, alors dans l'esprit des gens, ce n'est pas interdit. Ils s'imaginent que ce n'est pas interdit. Alors ils risquent par erreur de venir faire ça en pensant que c'est permis. C'est pour ça que Hachamim ont interdit. Mais Rabbi Yehuda dit non. Les gens, ils savent que quand on allume les Nerot Shabbat et cette huile, elle a été consacrée pour les Nerot Shabbat, personne ne va oser venir s'en servir. Donc, ce n'est pas la peine d'interdire de suspendre le nerf ou l'œuf au-dessus. Tu peux être tranquille, personne ne viendra y toucher. La Mishnah continue, elle nous dit Avalim hibbera hayotzer mitehila mutar. Mais même Hachamim qui ont interdit de suspendre un œuf ou un keli, heres, au-dessus du nerf, de peur que quelqu'un vienne et se serve de l'huile, c'est seulement lorsque l'œuf ou le kli heres, ils sont déconnectés, ils sont détachés de la veilleuse. Mais si le yotzer, imhibbera hayotzer mitechila. Hayotzer, c'est l'artisan.
le fabricant de la poterie, le potier. Depuis le début, il les a reliés. Ça veut dire qu'en haut, on a le clihéres ou l'œuf. En bas, on a le nerf, mais il a mis un trait d'union. Ça veut dire qu'il a pris par exemple une plaque en argile ou en plâtre et il les a fixés les deux, un en haut et un en bas. Alors on voit que c'est Keli et Had. Les gens, ils ne sont pas bêtes, ils voient que c'est un seul Keli. Donc personne ne va oser pendant Shabbat venir se servir de l'huile qui coule au goutte à goutte, parce qu'il voit que c'est consacré au ner Shabbat. Donc il n'y a pas de risque d'oubli. C'est la raison pour laquelle même Tanakama, même Chachamim, qui avait dit Assour, eh bien là ils disent permis, c'est motard. La Mishnah conclut avec un dernier cas qui ressemble. Lo yemale adam ki ara shemen veitenena betzadan ner veiten rosh apetilav betorah bishvil shetee shoeve verabi Yehuda matir. Ki'ara, c'est une assiette ou un keli quelconque. Lo yemale adam ki'ara shemen. Imaginez-vous par exemple, je vais vous montrer avec une assiette. Imaginez-vous, quelqu'un a une assiette et une veilleuse à côté. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une longue mèche qui se trouve dans la veilleuse et elle est très très longue, elle va jusqu'à dans l'assiette. Et donc il y a de l'huile dans la veilleuse et il y a de l'huile dans l'assiette. Qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne de rallonger la durée d'allumage. Comme ça, même si l'huile de la veilleuse est terminée, épuisée, l'huile de l'assiette est encore là et ça continue d'alimenter la flamme par le biais de la mèche qui est très longue. La Mishnah nous dit Assour, lo yemale adam ke'ara shemen. L'homme n'a pas le droit de remplir une assiette, une ke'ara, un keli de shemen, veitenena betzadaner, et de le déposer à côté du nerf. Veiten rosh apetila betocha, et il va mettre la tête de la mèche dans l'assiette, c'est-à-dire l'une des deux extrémités de la mèche. Il va la mettre dans l'assiette. Bishvil shete shoevet, pour que la mèche, elle puise et elle aspire l'huile de l'assiette pour s'allumer plus longtemps. Assour. Pour quelle raison c'est assour? Comme on avait dit tout à l'heure, Chachamim craignent que la personne va venir pendant Shabbat et elle va voir ici de l'huile. Elle va dire, ah, il y a de la bonne huile fraîche ici. Moi, je suis en train de manger ma bonne salade. Il manque un peu d'huile d'olive. Et il va prendre une cuillère et il va prendre de l'huile et il va mettre dans sa salade. Quel est le problème? C'est qu'il a réduit le temps d'allumage. Mais Chabé, le Shabbat, c'est assour d'éteindre. À ce titre-là, Chachamim interdisent. Verabi Yehuda matir. Rabbi Yehuda, encore une fois, est tolérant et dit un homme ne va pas oublier que c'est Shabbat. Ma pitom. Est-ce que les gens se servent des nérotes de Shabbat pour prendre de l'huile dans leur salade? Jamais. Eh bien, même si tu mets une assiette à côté de la veilleuse, il voit qu'il y a une mèche dedans, il ne va pas se servir. Ma pitom. Il n'y a pas de risque d'oubli. Maintenant, la Guémara va chercher à nous expliquer pourquoi, et si on a conditionné l'huile avant Shabbat, vous posez la question, Rabbi Eliaou, vous voulez libérer la parole à notre ami Nissim qui veut poser une question. Oui, bien sûr. Nissim, je n'ai pas compris votre question. Un instant, un instant.
Allô? Oui, c'était quoi votre question? Alors, si l'huile qui est à côté, je la conditionne sur deux plans, aussi bien pour l'allumage de la veilleuse et aussi bien pour la consommation. Alors, répondez vous-même à votre question. Parce que là, si elle est conditionnée, pourquoi pas? Mais puisque la mèche y est déjà dedans, ou bien puisqu'elle est déjà consacrée à l'intérieur, elle est consacrée pour l'allumage, et on a dit que le problème, c'était quoi? C'est que ça réduit ce qui est déjà prévu et prédisposé pour être allumé. Ça veut dire que c'est déjà associé à l'allumage. Si je retire une partie de ce combustible, ça s'appelle mechabé. Je vous le dis en hébreu dans le Lachon de la Braïta. Amistapek mina shemen shebaner hayav mishum mechabé. Ve'anoten shemen baner hayav mishum mav'ir. Donc, on ne peut pas conditionner. Maintenant, tout de même, j'ai fait abstraction d'un pirouche du Rambam. Maïmonide, Rambam donne ici un autre pirouche. Il dit que le problème ici, ce n'est pas un problème d'extinction. Il dit que c'est un problème de moukhtse. Étant donné que l'huile a été consacrée à l'allumage, donc en fait, c'est un problème de moukhtse. Donc, d'après Rambam, votre question est bonne. Si la personne a conditionné en disant pour ceci ou pour cela, alors en effet, il y a lieu d'autoriser, d'après Rambam. Mais le Rav des Rishonim disent que c'est un problème de Mechabé, et si c'est un problème de Mechabé, ça ne change absolument rien. Alors les amis, la Gemara maintenant va se focaliser sur un détail, lequel, à savoir, pour quelle raison la Mishnah avait besoin de donner 3 exemples. L'exemple de l'œuf percé, l'exemple du keli heres, c'est-à-dire un petit keli, un petit récipient en argile où il y a un trou en dessous et qui permet de laisser couler de l'huile au goutte à goutte. Et troisième exemple de la Mishnah, c'est l'assiette avec le verre, l'assiette avec la veilleuse. Après tout, Hachamim qui interdisent et Rabbi Yehuda qui permet, c'est pareil dans les 3 cas de figure, alors il aurait été suffisant de m'enseigner un cas et j'aurais déduit tout seul la halakha pour les autres cas. Pourquoi la Mishnah se répète? Elle n'a pas l'habitude de redondance. Alors la réponse de la Gemara va être un peu compliquée. On va se concentrer. Utsricha. La Gemara commence par dire il était nécessaire de nous enseigner les 3 exemples. Dei ashmoinan shfoferet shel betza. Si on nous avait enseigné uniquement le cas de l'œuf, j'aurais dit Behaï kamre rabanan de kevan delo meisa ateistapu kemina aval shel heres de maïsa ima modole le Rabbi Yehuda. Si on nous avait enseigné l'interdiction uniquement par rapport à la coquille d'œuf, on aurait pu penser que pourquoi Hachamim ont interdit, c'est parce que la coquille d'œuf, c'est propre. Donc, ça ne dégoûte pas les gens de venir se servir de cette huile pour mettre dans leur salade. C'est la raison pour laquelle on aurait en effet compris l'interdiction, d'après Chachamim. Mais dans le cas de Keli Heres, un Keli en argile qui est dégoûtant, vous n'avez pas l'habitude de voir des choses pareilles, mais imaginez-vous à l'époque, quand on faisait de la poterie et qu'on mettait de l'huile, une veilleuse, dans Kli Heres, la poterie. La poterie, comme c'est poreux, l'argile, elle est poreuse, ça absorbe l'huile, et avec les années, ça devient dégoûtant. Alors, on aurait pu penser que, étant donné que le Keli Heres est écœurant, les gens ne vont pas se servir de l'huile qui coule au goutte à goutte du Keli Heres pour mettre dans leur salade, parce que c'est écœurant.
alors peut-être que Hachamim autoriserait, ils interdiraient que Shfoferet Shel Betza, mais ils permettraient qu'il y ait Heres. C'est pour ça qu'il était nécessaire de rajouter dans la Mishnah Va afilu Ishel Heres. Même si le nerf il est de Heres et pas Shfoferet Shel Betza, malgré tout, Hachamim interdit. Donc ça, on ne pouvait pas le deviner. Alors la question se pose, eh bien tu n'as qu'à m'enseigner l'interdiction de Hachamim dans Keli Heres, et j'aurais dit Kalva Homer, Shfoferet Shel Betza. Si déjà le Kli Heres qui est dégoûtant, c'est assourd, à plus forte raison la coquille d'œuf qui n'est pas dégoûtant, c'est sûr que c'est interdit, de peur que l'homme se serve de cela pendant Shabbat. Alors la Gemara dit pourquoi on n'a pas dit ça. Et si on nous avait enseigné uniquement le din de Kli Heres, j'aurais dit comme ça. Rabbi Yehuda m'attire, j'aurais pu qu'il est m'attire seulement dans Keli Heres qui est dégoûtant, personne ne viendra se servir de cette huile pour manger. Tandis que Shfoferet Shel Betza, c'est propre, c'est nickel, peut-être que même Rabbi Yehuda interdirait. C'est pour ça qu'il fallait écrire Rabbi Yehuda m'attire, pas seulement Bener Shel Heres, mais même Bishfoferet Shel Betza. Alors maintenant, la question se pose. Alors pourquoi tu avais besoin de parler de l'assiette avec le nerf? Qu'est-ce que tu as besoin du troisième cas? C'est bon, tu m'as parlé de Shfoferet Shel Betza, tu m'as parlé de Shfoferet Shel Betza, tu m'as parlé de Ner Heres. Qu'est-ce que tu me rajoutes maintenant l'histoire de l'assiette? Veyash mo'inan hanar tarte behane kama Rabbi Yehuda mishum delo mifsak aval ke'ara de mifseka ima modele ou les rabanan. Si on ne nous avait pas enseigné la mahloket à propos de Ke'ara, j'aurais pu penser que Rabbi Yehuda ne serait pas matir dans l'assiette. Pourquoi? Parce que j'aurais dit, quand est-ce que Rabbi Yehuda est matir? C'est seulement lorsque c'est superposé, un sur l'autre, et on voit bien que le goutte à goutte, ce qui tombe d'en haut, tombe en bas dans la veilleuse. Donc il y a un rapport direct entre les deux. Alors les gens voient que la veilleuse et le Keli qui est en haut sont liés. C'est pour ça qu'ils ne vont pas oublier, ils ne vont pas faire la Havera de se servir de l'huile d'en haut. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une Ke'ara et d'un nerf qui sont totalement séparés, là peut-être que même Rabbi Yehuda serait d'accord d'interdire, de peur que les gens se servent de l'assiette, car ils vont croire que l'assiette n'a aucun rapport avec le nerf, puisque ce sont deux éléments détachés. C'est pour cela que la Mishnah nous a dit non, Rabbi Yehuda m'attire même dans l'assiette. Même dans le cas de l'assiette, il est m'attire parce qu'il dit personne ne va oublier. Alors maintenant, la question se pose. Eh bien, enseigne-moi la halakha que dans l'assiette. Ce n'est pas la peine les deux premiers cas, ni l'œuf, ni le Kli Heres, parce que j'aurais dit que c'est pareil. Comme ici, il y a mahloket. Pareil, il y a mahloket dans le cas de nerf, de Shfoferet Shel Betza et de Kli Heres. Réponse. Si on nous avait enseigné la mahloket que dans l'histoire de l'assiette, j'aurais pu me tromper. Pourquoi? J'aurais dit Behahi kamre rabanan. Aval behanetarte imamodou le Rabbi Yehuda. C'est uniquement dans le cas de l'assiette que Hachamim interdisent. Parce que ce sont deux éléments séparés et les gens peuvent facilement se tromper et se servir de l'huile de l'assiette. Mais dans le cas de Shfoferet Shel Betza ou Kli Heres qui sont superposés, étant donné que ça coule directement du haut en bas, les gens voient que c'est consacré à l'allumage. Alors, personne ne va oublier que c'est assourd. Les gens vont respecter. Alors peut-être que Hachamim aurait permis. C'est ce que j'aurais pu croire, que Hachamim permette. C'est pour ça qu'il fallait nous le dire, que Hachamim interdisent
pas seulement dans le cas de l'assiette et du verre, mais même dans le cas de superposer, ils interdisent. Tzricha. Tout ça, c'était pour nous expliquer tzricha. Pourquoi il était nécessaire de nous enseigner la triple mahloket. Et maintenant, nous continuons Be'ezrat Hashem. Il y a un peu de bruit, je vais fermer. La Gemara continue de développer la Mishnah. Ve'im chibera yotzer mitechila mutar. Tana, im chibera besid ou beharsit mutar. On a appris dans la Mishnah que si le potier a relié les deux, c'est-à-dire le haut et le bas, soit l'œuf qui est suspendu, soit le récipient qui est superposé, le kliheres, s'ils ont été reliés tous les deux depuis le début, dans la fabrication, eh bien c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Parce que les gens voient bien que le haut et le bas sont liés et que l'huile d'en haut est destinée à l'allumage. Personne ne va oublier et s'en servir de l'huile d'en haut par oubli. Maintenant, la Gemara pose une contradiction parce que dans une baraïta, il est écrit que ce n'est pas seulement si l'artisan, le potier qui a fabriqué cela, c'est permis. Même si c'était le Baal Habayit, même si ce n'est pas un artisan. Je répète, Tana, im hibera, besid ou beharsit mutad. Ici, il n'y a pas écrit le yotzer. On ne parle pas de l'artisan, on parle du Baal Habayit. Vea anan, yotzer tenan. Pourtant, dans la Mishnah, on a dit que c'est permis seulement si c'est l'artisan qui l'a fait. La Gemara répond, ma yotzer, ke'en yotzer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ke'en yotzer, comme l'artisan. Dans le sens où, quand est-ce qu'on permet, c'est seulement si le baral est capable de relier les deux, le haut et le bas. Les deux récipients, ils sont bien reliés. Comme j'ai expliqué, qu'on a en haut et en bas deux kélim, mais on a mis par exemple une plaque d'argile ou de plâtre de manière à bien fixer les deux ensemble. Mais si c'est juste un bricolage de quelqu'un qui n'a pas su bien relier, alors ça ne s'appelle pas Keren Yotzer, ce n'est pas semblable à l'artisan, c'est assourd. Ce qu'on permet, c'est seulement si le Baal Habayit a su faire quelque chose de solide et une liaison entre les deux, un lien très fort entre le haut et le bas. Et maintenant, la Gemara va nous citer une braïta qui raconte une histoire. Tanya, Amar Rabbi Yehuda, Paramahat, Shabbatnu, Be'aliyat Bet Netaza, Belod, Ve'eviu lanu shfoferet shel betza, umilenu ha-shemen, unekavnuha, ve'inachnuha al pi haner, ve'hayu sham Rabbi Tarfon uzkenim, ve'haya sham Rabbi Tarfon uzkenim, ve'lo amru lanu davar. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda qui a dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda matir. Et d'où il a sorti ça? D'où Rabbi Yehuda a tiré cet enseignement qui consiste à autoriser de superposer deux veilleuses de récipients ou kehara et ainsi de suite. D'où il a sorti ça? Réponse, c'est que lui-même, quand il était jeune, il avait passé Shabbat dans la maison d'un homme qui s'appelait Netaza. Et là-bas, il avait une aliyah, un étage qu'il avait consacré à tous les hachamim qui étaient présents. C'était un très beau Shabbat qu'ils avaient passé ensemble.
Et Rabbi Yehuda raconte que quand il était jeune, lui, avec ses amis, ou bien même dans la famille de Beth Netaza, ils avaient pris un œuf et ils l'avaient percé, et ils l'ont rempli d'huile, et ils ont fait ça. Et pourtant, il y avait Rabbi Tarfon et les Zkenim, et ils n'ont rien dit. S'ils n'ont pas fait de reproches, c'est que c'était permis ce qu'on a fait. Amroulo, les Hachamim ont rétorqué, ils ont dit, les Shamre Aya, Sha'ane Bet Netaza des Zrizimhem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, tu ne peux pas amener une preuve de cette histoire. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est spécial, étant donné que Beth Netaza, c'était des super grands tzadikim, et les Hachamim savaient que jamais ils n'allaient se servir de l'huile destinée à l'allumage, puisque c'était des gens Hachamim, des gens tzadikim, des gens zrizim, ils ne risquent pas de se servir de l'huile. Et par conséquent, les Rabbi Tarfon et les Hachamim n'ont pas fait de reproches. Mais en général, pour le commun des humains, qui risquent facilement d'oublier que Shabbat, c'est assourd de se servir de l'huile destinée à l'allumage, ils peuvent donc faire l'erreur et se servir de l'huile qui coule de l'œuf, c'est assourd. Je ne vous cache pas qu'il y a une grande question qui se pose ici. Depuis quand on fait une différence entre la maison de gens religieux et la maison des gens qui ne le sont pas? Ça veut dire ça. Je dis Bet Netaza Zrizimhem. Alors eux, ce n'est pas la peine de leur mettre des barrières de sécurité. Pas besoin de prendre des précautions. Ils font très attention. On fait des xérotes de Hachamim que par rapport aux gens ordinaires, aux gens du commun. Depuis quand on fait une différence pareille? On fait une takana que par rapport aux gens normaux, et tu dis, mais les orthodoxes ont un passe-droit, parce qu'eux, ils ne vont pas se tromper. C'est difficile à digérer cette réponse de la Gemara. Certes, on a vu par exemple que on retrouve dans le Bet Amikdash que En Shvut Bamikdash. C'est quoi En Shvut Bamikdash? Les Kohanim, ils n'avaient pas de Issour des Rabbanan le Shabbat. Et pourquoi? Il n'y a pas d'interdiction rabbinique dans le Bet Amikdash. La Gemara dit que Kohanim Zrizimhem. Les Kohanim sont des gens zélés, sont des gens qui sont très consciencieux et ils ne vont pas faire d'erreur. On n'a pas besoin de mettre des barrières de sécurité. Alors, ok, tu me parles du Bet Amikdash, tu me parles des Kohanim dans le Bet Amikdash, j'ai compris. Mais en dehors du Bet Amikdash, que tu me fasses une différence entre Bet Netaza, c'est un homme qui s'appelait Netaza, où là-bas les gens ils étaient Zrizim et Tzadikim, et les autres, c'est difficile de comprendre. Je n'ai pas vraiment d'explication. Rabbeinu, excusez-moi. Oui. On a deux questions. Oui. La question de Nessim, c'est est-ce que la halakha est pour tout le monde pareil? Justement, c'est ce qu'on est en train de dire ici, que la halakha, elle est pour tout le monde, sauf pour des gens comme Bet Netaza, c'est-à-dire des gens qui étaient zrizim. Et c'est là l'étonnement que j'ai exprimé, à laquelle je n'ai pas de réponse. Comment se fait-il que les Hachamim aient distingué entre… Ils ont fermé les yeux dans Bet Netaza. Ils ont vu que Bet Netaza, ils ont accroché un œuf au-dessus de la veilleuse, ils n'ont rien dit. Et d'ailleurs, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a déduit de là? Rabbi Yehuda a déduit de là que c'est permis pour tout le monde. Rabbi Yehuda dit, si tu vois qu'on a permis à Bet Netaza, c'est que c'est permis pour tout le monde. Hachamim disent non. Il se peut que c'était permis que pour Bet Netaza, mais pour tout le monde, c'est interdit. Et pourquoi c'était permis dans la maison de Bet Netaza? Parce que là-bas, c'était des gens qui étaient super scrupuleux en matière de mitzvot. C'était sûr qu'ils n'allaient pas se tromper et aller se servir de l'huile, de l'œuf.
Eh bien, c'est pour ça que les Hachamim se sont tus. Donc, peut-être que c'est justement ça la mahloket. Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas de deux poids de mesure. Il n'y a pas une Torah pour les orthodoxes et une Torah pour ceux qui ne le sont pas. Et si tu vois que Hachamim n'ont rien dit, c'est que c'est permis pour tout le monde. C'est pour ça que Rabbi Yehuda m'attire. Mais Hachamim qui ont dit Assour, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah, tu vois que Rabbi Tarfon n'a pas fait de reproche. Tu vois que Rabbi Tarfon n'a rien dit au Bet Netazar. Ce n'est pas une référence. Ce n'est pas une preuve pour tout le monde. En général, tout le monde a l'interdiction de mettre un œuf suspendu au-dessus de la veilleuse. Pourquoi les Hachamim n'ont rien dit? C'est parce que ce sont des gens qui sont scrupuleux et fais attention. Je ne réponds pas au téléphone. C'est ce que tu m'as dit, t'inquiète pas, je suis là. Et également, comment il s'appelle? Oh, pardon. Ok. Alors. Je peux poser une question? Bien sûr. On a vu le Maasé avec Shema. Il y avait un Amora ou un Tana qui disait que lui, il va pouvoir le faire et il a quand même penché. Il a dit combien sont importantes les paroles des Rachamim. Et là-bas, on n'a pas dit la même chose. Oui, on a Rabbi tenu compte de ce problème de Shema Yaté. Rabbi Ishmael, c'était. Oui. C'est Rabbi Ishmael. Oui, Rabbi Ishmael, il a dit Ani ekra velo até. Moi, je vais lire à la lueur de la bougie et je suis sûr de moi que je ne vais pas pencher la veilleuse pour intensifier la flamme. Et finalement, il s'est trompé. Et il y a deux versions dans la Gemara, soit que vraiment il a penché, soit qu'il a failli le faire et il s'est rendu compte au dernier moment. Et donc, en effet, nous voyons de là-bas que on ne fait pas de différence entre l'un et l'autre. Alors, deux choses. Premièrement, c'est que là-bas, on parle de quelqu'un qui est plongé dans la lecture. Donc, plongé dans la lecture, il n'y a pas de différence entre l'un ou l'autre. Car plonger dans la lecture, c'est un réflexe naturel au moment où je lis, de rapprocher l'huile de la flamme parce que je veux mieux lire. Et au contraire, justement, Rabbi Ishmael qui était plongé dans le Limud Torah, il peut encore plus facilement oublier. Seulement, au début, lui, il croyait qu'il allait pouvoir faire attention. Et donc là-bas, on ne parle pas d'oubli de la halakha, on parle d'oubli que c'est Shabbat. Et on ne prend pas en compte le fait qu'il soit zrizin ou pas. Il n'y a pas ce facteur de dire, voilà, lui, pour être Rabbi Ishmael, lui, il va faire attention, il les avise. Et là, par contre, ici, on dit, oui, zrizin, alors c'est un facteur qu'on tient en compte, on prend en compte. Oui, mais c'est justement ce qu'on vient de dire, c'est que là-bas, c'était la lecture. Donc la lecture, quelqu'un qui est plongé dans la lecture. Oui, j'ai compris, Rav, j'ai compris. C'est une chose. Mais tandis qu'ici, on ne parle pas de lecture. Ici, on parle d'oubli de la halakha. Oui. Un homme va venir servir de l'huile d'olive pour mettre dans sa salade. Ce n'est pas qu'il est plongé, il n'est pas concentré. Il risque simplement de ne pas être permis. Alors, quelqu'un qui est connaisseur en la matière, comme Bet Netaza, il n'y a pas de risque qu'il ignore la halakha. D'accord, merci. Baruch Tieh, je ne sais pas à qui ai-je l'honneur. C'est Abraham. Abraham, je vous vois de temps en temps l'été, quand je viens en Israël. D'accord, je ne vous vois pas là. Je ne sais pas comment on fait, en fait. Khazak. Kolto, merci beaucoup. Bochim Tiyou. Alors, maintenant, nous voyons ici, dans la Gemara, un sujet. On va étudier maintenant un nouveau sujet qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on apprend, mais qui a été cité au passage par rapport au fait que on a vu que le silence des Chachamim, le fait que Rabbi Tarfon et Chachamim n'ont pas fait de reproches, eh bien, ça induit, entre guillemets, en erreur Rabbi Yehuda. Chachamim disent, Rabbi Yehuda a déduit par erreur ce qu'il a déduit. Parce que le silence de Rabbi Tarfon et des Chachamim dans la maison de Bet Netaza n'est pas une référence de Heter. En réalité, c'est Assour. Et pour le commun des mortels,
Pourquoi est-ce que là-bas, ils n'ont pas fait de reproche? Parce qu'on parle de Beth Netaza qui sont particulièrement scrupuleux et connaisseurs. Mais sinon, en général, c'est assourd. Et alors, nous voyons ici que Rabbi Yehuda a déduit une autorisation générale du fait qu'il a vu que Rabbi Tarfon n'a rien dit. Alors, regardez une autre histoire du même genre. Avin Tziporaa. Il y avait un homme qui s'appelait Avin. Il habitait la ville de Tzipori, dans le nord d'Israël. Garar Safsela Be'ilita de Shaisha, le Ela Merabi Yitzhak ben El-Azar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré un banc dans la maison de Be'ilita de Shaisha, dans une maison où il y avait du shaïch, c'est-à-dire le sol, qu'est-ce qu'il est le sol? En shaïch. Donc, il n'y a pas de problème de faire des sillons, d'accord? Mais étant donné que, en général, dans un endroit où il y a de la terre, c'est assourd, de traîner, de peur que ça fasse des sillons, ce Avin a cru que c'est seulement dans un jardin où il y a de la terre battue qu'on a le droit de tirer des bancs, des chaises, des tables. Alors, je répète, parce que je crois que j'ai mal dit les choses. Je répète. Avin Tziporaa, Avin de la ville de Tzipori, était dans une maison où il y avait du shaïch, du marbre. Et qu'est-ce qu'il a fait sur ce marbre? Il a tiré un banc. Et puisqu'il a tiré le banc, il a eu une remarque. Laquelle remarque? Les Elam et Rabbi Yitzhak ben El-Azar. C'était à côté de Rabbi Yitzhak ben El-Azar. À Marley, Rabbi Yitzhak ben El-Azar lui a dit à Avin, Ishatu kelach, si je me tais, kedeshati koulé Hevraya les Rabbi Yehuda, comme mes chaverim, Rabbi Tarfon et ainsi de suite, se sont tus quand ils ont vu dans la maison de Beth Netaza. Ils ont vu ce qui s'est passé, ils n'ont rien dit. De là, Rabbi Yehuda, on a déduit une autorisation générale à se taire. Qui ne dit mot, consent. Je crains fort que les gens vont déduire de mon silence une halakha. Alors, je te fais le reproche immédiatement et je te dis que tu n'as pas le droit. Nafik mine hurba. Si je me tais, il y aura de là une destruction. Gzera ilita de shaisha, atu ilita de alma. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit interdit de tirer un banc sur le sol en marbre, de peur que tu tires le banc sur un sol en terre battue où tu peux faire des sillons. Voilà donc pourquoi je te fais le reproche. Donc on a compris que l'histoire de Rabbi Yehuda a donné de la graine à d'autres. Puisque Rabbi Yehuda a déduit une halakha du silence de Rabbi Tarfon, de là on apprend qu'à chaque fois que les hachamim voient quelque chose et ne disent mot, c'est qu'ils donnent leur consentement. Alors il faut faire très attention. Lorsqu'il y a des hachamim qui voient des choses, ils ne doivent pas se taire, car s'ils se taisent, leur silence est un enseignement. Les gens pourraient déduire de leur silence une permission. Voilà, Rabotai, le début de toute une sugia qu'on va apprendre maintenant. Puisqu'on a parlé de tirer le banc, parlons-en. Reshkenishta de Botzra. Il y avait un homme qui était responsable de la gestion du Bet HaKnesset dans la ville de Batzra, à Bassora. Garar Safsela Le'ela Rabbi Yirmiyah Rabba. Il a tiré le banc sur de la terre battue devant Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah Rabba, ça veut dire Rabbi Yirmiyah le grand Rabbi Yirmiyah.
à Marley. Alors Abirmia lui a fait le reproche. Il lui a dit, Keman, Kerabi Shimon, sur qui tu t'appuies pour faire ce que tu viens de faire, de tirer un banc sur de la terre. Pourtant, tu risques de faire un sillon. Pourquoi tu te permets une chose pareille? Ah, j'ai compris pourquoi tu te permets. Car tu t'appuies certainement sur l'opinion de Rabbi Shimon. Il y a une grande mahloket connue et célèbre dans Masechet Shabbat et dans tout le Chasse d'ailleurs, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, à savoir, est-ce que Davar she'eno mitkaven mutar ou Davar she'eno mitkaven asur? C'est-à-dire, Shabbat, lorsque je fais une action permise, mais qui pourrait déclencher une action interdite, mais ce n'est pas ma kavana, ce n'est pas mon objectif de faire quelque chose d'interdit. Ça peut se faire par voie de conséquence, indirectement, comme ça peut ne pas se faire. Ça veut dire peut-être que je peux causer indirectement une action interdite, peut-être non. Alors, quel est le dîme? Est-ce qu'il faut que je m'abstienne de faire une action permise de peur que ça engendre une action interdite ou pas? Rabbi Yehuda dit qu'il faut s'abstenir. C'est Asur Midera Banan. Davar Sheno Mitkaven Asur. Rabbi Shimon Matir. Rabbi Shimon dit qu'il n'y a même pas de Isur Dera Banan. Puisque ta kavana, c'est de faire une action permise, même si ça peut causer indirectement une conséquence interdite, mais comme ce n'est pas sûr que ça va se passer, c'est permis. Quand est-ce que même Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit? Modé Rabbi Shimon bipsik recha. Si c'est psik reché, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y aura une conséquence d'interdiction, dans ce cas-là, même Rabbi Shimon interdit. Je vous donne un exemple. Si je tire sur de la terre battue une chaise qui est très légère, et je sais qu'en tirant cette chaise, peut-être ça va faire un sillon, peut-être ça ne va pas faire. Est-ce que c'est permis ou interdit? D'après Rabbi Shimon, c'est permis. D'après Rabbi Yehuda, c'est Asur Midera Banan, de peur qu'il fasse des sillons. Mais quel est le dîme si c'est une chaise qui est tellement lourde, qu'un banc par exemple, ou un lit qui est très très lourd, que si je tire, c'est sûr et certain que ça va faire un sillon. Ça s'appelle psikrecha. Dans ce cas-là, même Rabbi Shimon est d'accord d'interdire, puisque c'est comme si tu avais l'intention de faire un sillon, puisque tu savais que c'était inévitable. Voilà la règle. Modé Rabbi Shimon bipsik recha. Maintenant, ce qu'on va étudier, je vous le dis d'emblée, c'est que dans tout ce qu'on va apprendre maintenant, ça ne parle pas d'un cas de psik recha. On n'est pas dans un contexte de certitude. Ça veut dire que quand je vais faire une action A, peut-être ça va engendrer l'action B, mais ce n'est pas sûr. L'action A est permise, l'action B est interdite, mais ce n'est pas sûr que l'action A va entraîner l'action B. C'est de cela qu'il s'agit dans tout ce qu'on va apprendre maintenant. Lisons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Irmia Rabba, le grand Rabbi Irmia. Il a vu le responsable de la synagogue, qui s'appelait Resh Kenishta, le Rosh HaKnesset, de la ville de Bassora. Garar Safsela, il a tiré un safsal. À Marley, il lui a dit, Keman, comment est-ce que tu t'es permis une chose pareille? Sur qui tu t'es appuyé pour faire cette action? Rabbi Shimon, tu t'appuies sur Rabbi Shimon qui autorise de tirer une chaise sur le sable, n'est-ce pas? Imor de Amar Rabbi Shimon, Bigdolim de Loefsha, Aval Biktanim Yamar. Même Rabbi Shimon n'a autorisé de tirer cette chaise sur du sable, sur la terre battue, uniquement dans le cas où
la chaise est grande. Pourquoi? Étant donné qu'elle est lourde pour toi, alors on ne t'a pas fatigué à soulever une chaise lourde. Par contre, si c'est une petite chaise qui est facile à soulever, ce safsal qui est léger, pourquoi on va te permettre de le tirer? Non, ne cours pas de risque de faire des sillons. Soulève. Même Rabbi Shimon, d'après Rabbi Irmia bar Abba, même Rabbi Shimon qui permet d'avoir chez Nom Mitkaven, c'est seulement dans l'eau efshar. C'est seulement lorsque c'est lourd à porter. Mais si c'est efshar, si c'est léger et que tu peux soulever, alors il ne te permet pas. Pourquoi tu vas courir un risque? Soulève, lève la chaise et comme ça tu es sûr de ne pas faire de sillon. Voilà comment Rabbi Irmia Rabba a compris. Au pliga de Oula. Mais maintenant la Gemara nous dit que Oula n'est pas d'accord avec Rabbi Irmia Rabba. Il dit le contraire. De Amar Oula, mahloket biktanim, aval bigdolim, divrei hakol mutar. Oula dit, toute la mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est justement biktanim. Rabbi Yehuda dit à sourd de tirer, car tu peux soulever, c'est léger, ktanim. Et Rabbi Shimon dit, il n'y a aucun problème, même si tu peux soulever, ce n'est pas la peine de te fatiguer, tire. Aval bigdolim divrei hakol mutar. Mais si c'est quelque chose de lourd à soulever, même Rabbi Yehuda n'exige pas de soulever. Tu peux tirer. Quand est-ce qu'il dit d'avoir chez Nomit Kaven Assour? C'est seulement si c'est facile, léger à porter. Mais si c'est lourd, même Rabbi Yehuda est d'accord que tu peux tirer. Il n'y a pas de issour. Alors, je répète la mahloket maintenant. Vous allez comprendre pourquoi c'est compliqué. Parce que c'est une mahloket au carré. Mahloket entre Oula et Rabbi Irmia Rabba. Quelle est la mahloket de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda? Alors, je répète, le puzzle, il est comme ça. Davar sheno mitkaven, asur ou mutar. Rabbi Shimon dit mutar, Rabbi Yehuda dit asur. Maintenant, quand Rabbi Yehuda dit asur et Rabbi Shimon dit mutar, dans quel cas il parle? D'après Rabbi Irmia Rabba, leur mahloket, elle est justement bigdolim. La mahloket, elle est bigdolim. Rabbi Yehuda interdit de tirer et Rabbi Shimon permet, parce que c'est gadol. Aval biktanim, mais si c'est léger, même Rabbi Shimon exige que tu soulèves. Même Rabbi Shimon serait d'accord avec Rabbi Yehuda d'interdire d'avoir sheno mitkaven. Pourquoi? Puisque c'est léger, c'est katan, eh bien, tu n'as qu'à le lever. Pourquoi tu vas tirer? Donc, en effet, selon Rabbi Irmia Rabba, même Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbi Yehuda d'interdire d'avoir sheno mitkaven lorsque la chose est facile, lorsque c'est ktanim. Est-ce que Rabbi Shimon il ferait une différence entre Nichale et Léon Nichale dans d'avoir sheno mitkaven? Dans 2 secondes, j'y reviens dans quelques secondes. Juste, je t'explique Oula. Oula, lui, nous dit le contraire. Il dit au contraire, même Rabbi Yehuda est d'accord d'autoriser d'avoir sheno mitkaven bigdolim. Quand c'est difficile, alors on ne va pas demander à l'homme de faire des prouesses. Même Rabbi Yehuda est d'accord que c'est permis. Quand est-ce que Rabbi Yehuda, c'est davka biktanim? Puisque tu as une alternative, tu as la possibilité de soulever, pourquoi tu vas tirer? Pourquoi tu vas courir le risque de faire un sillon? C'est la raison pour laquelle il interdit Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon permet. Donc Rabbi Shimon permet tout. D'avoir chez nous mitkaven d'après Oula, selon Rabbi Shimon, toujours permis. Que ce soit Gadol, que ce soit Katan, Rabbi Shimon permet dans tous les cas de figure d'avoir chez nous mitkaven, sans faire de distinction de Gadol et Katan. Maintenant, je reviens à votre question. Vous avez demandé, est-ce que Rabbi Shimon est d'accord dans le cas de Nihale
et ainsi de suite. Ça n'a pas de rapport avec notre sujet. Pourquoi? Parce que cette notion de nihale ou pas nihale, c'est dans le cas de psigrecha. Ça veut dire quand la conséquence est certaine, elle se fait malgré moi, alors à ce moment-là, on rentre dans la considération. Est-ce que cette conséquence m'intéresse ou cette conséquence ne m'intéresse pas? Mais ça veut dire que cette conséquence, elle est certaine. On parle dans le cas de psigrecha. Or ici, je l'ai dit en préambule, d'emblée, que toute cette sugia, elle ne parle pas de psigrecha. Elle parle de davar she'eno mitkaven et qui n'est pas psigrecha. Parce que si c'est psigrecha, on connaît la règle, modé Rabbi Shimon be psigrecha, qu'il est chayav. Et vadaï qu'il est chayav que dans nihale, pas dans le nihale. J'espère que je me suis fait comprendre. Et d'ailleurs, oui, tout à fait, merci beaucoup. D'ailleurs, regardez le dernier Tosfot de la page par rapport à un sujet qu'on va apprendre tout à l'heure. Et là, on va voir que Tosfot enfonce le clou pour dire qu'on ne parle pas ici de psychréché. Alors, regardez maintenant par rapport à ce débat. Mativ Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Omer, Gorer Adam, Mita Kise Vesafsal, Ubilvad Shelo Itkaven Naasot Haritz. Katane Gedolim, Vekatane Ktanim, Vekashia Letarvayu. La Gemara maintenant pose une question, plutôt Rabbi Yosef, qui adresse une objection aux deux Hachamim, à Oula et à Rabbi Irmia. Ces deux Amoraïm. Il leur dit, mais je ne comprends pas comment vous avez expliqué la mahloket des Tanaïm, celle de Rabbi Shimon Rabbi Yehuda. Vous deux, vous êtes dans l'erreur. Toi, Rabbi Shimon Omer, Gorer Adam Mita Kiseh Vesafsal. Ubilvad Shelo Itkaven Naasot Haritz. Katane Gdolim et Katane Ktanim. Ça veut dire que Rabbi Shimon autorise aussi bien Gdolim comme Ktanim. Et Rabbi Yehuda interdit Gedolim ou Ktanim. Ça veut dire que l'un et l'autre s'est trompé. Tu vois ici que tout est permis d'après Rabbi Shimon, Gdolim et Ktanim. Et tout est interdit d'après Rabbi Yehuda, Gdolim ou Ktanim. Alors, qu'est-ce que tu as dit toi, Rabbi Irmia? Rabbi Irmia, tu as dit que Rabbi Shimon, il est matir que dans le cas de Gdolim, mais pas dans Ktanim. C'est faux. Tu vois qu'il y a écrit ici, qui c'est? Qui c'est une chaise, c'est petit. Mita, Safsal. Mita, c'est grand. Donc on parle ici de Gdolim et de Ktanim. Et Rabbi Shimon, il a tout autorisé. Alors pourquoi, Rabbi Irmia, tu as fait dire à Rabbi Shimon que les Ktanim, ça assaut? C'est faux. Tu vois qu'il a autorisé qui c'est. Et toi, Oula, qu'est-ce que tu as fait dire à Rabbi Yehuda? Tu lui as fait dire que des Gdolim, c'est permis. Il interdit que Ktanim. C'est faux. Tu vois qu'il a interdit Mita. Mita, c'est Gadol. Alors, leur réponse, chacun va répondre respectivement. Oula, metaretz letarmeh, et Rabbi Irmia, Rabba metaretz letarmeh. Oula, metaretz letarmeh, Mita, Dumia, de qui c'est? De Rabbi Irmia, Rabba metaretz letarmeh, qui c'est Dumia, de Mita. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois dans cette liste? 3 cas, 3 éléments. Le lit, le banc et la chaise. Alors toi, tu as cru que, étant donné qu'une chaise, c'est plus petit qu'un lit, donc lorsqu'on parle de chaise, on parle d'une chaise qui n'est pas lourde, et quand on parle d'un lit, on parle d'un lit qui est lourd. Eh bien, permets-moi de te dire que tout existe. Il existe des chaises très lourdes, et il existe des lits pas lourds. Et c'est ça la réponse, comment ils vont donner. C'est-à-dire que Roula qui a dit qu'on autorise, plutôt Rabbi Irmia Rabba. Rabbi Irmia Rabba qui a dit qu'on autorise que Gadol, mais pas Katan, il va dire, tu sais de quoi on parle ici? De quoi on parle ici? On parle que de Gdolim. Il va te dire, le kissé ressemble à la mita. Le kissé qui est petit, il est aussi lourd que la mita.
C'est pour ça que Rabbi Shimon permet. Et Oula va te dire le contraire. La mita, elle est aussi légère que la chaise. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda interdit. Vous voyez la subtilité, c'est extraordinaire. Comment chacun va tirer son épingle du jeu. Mita kissé les safsal. On parle de petits objets et de grands objets. Il dit, mais qui ressemble à qui? Est-ce que c'est le petit qui ressemble au grand ou le grand qui ressemble au petit? Eh bien, chacun, en fonction de sa chita, il a expliqué à sa façon. Et c'est comme ça qu'il n'y a plus de couchia sur eux. C'est une merveille. On va nous citer encore une objection. Mativ Rabba. Rabba pose une question à Rabbi Irmia. Et il lui dit, Mochreksut, Mochrin kedamkan, ou bilvad shelo itkaven bahama mipene ahama, ou baggeshamim mipene aggeshamim. והצנועים מפשילים במקל לאחוריהן, וההכה דאפשר למעבד, וההכה דאפשר למעבד כצנועים. Est-ce que vous entendez un appel téléphonique? Non. Alors c'est mon téléphone 2 minutes. וההכה דאפשר למעבד כצנועים, דחיקתני דמי, כדחיקתנים דמי, וכי לא מתכוון, שרי רבי שמעון, וחתיחילה. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après Rabbi Irmia Rabba, il disait que Rabbi Shimon n'a autorisé que lorsque c'est difficile, quand c'est gadol. C'est là qui permet d'avoir she'eno mitkaven. Mais si c'est katan, c'est-à-dire que tu as une solution facile, en soulevant la chaise, tu n'as même pas besoin de la tirer et tu prends aucun risque par rapport au sillon. En effet, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Shimon interdit. Rabba pose une couchée à Rabbi Irmia et lui dit, mais c'est pas possible ce que tu dis. Tu vois que Rabbi Shimon a autorisé aux vendeurs de Kil'aim, par exemple des gens qui vendent des rideaux. Des rideaux où il y a dedans du shahatnez, n'est-ce pas? Ils vendent du rideau où il y a du shahatnez. Le rideau, il n'y a pas d'interdiction dans un rideau qui soit mélangé de lin et laine. L'interdiction, c'est uniquement de s'en servir en tant que couverture ou de s'en servir en tant que vêtement. Il y a 2 psukim. Ou beged sha'atnez kil'aim lo ya'ale alecha, lo tilba sha'atnez tsemer ou pishtim yardav. Mais si c'est juste un tableau ou un rideau ou n'importe quoi qui n'est pas sur l'homme, il n'y a aucun problème. Quel est le din, par exemple, un vendeur de tapis qui sont kil'aim? Ce vendeur de tapis là, il pose sur lui. Est-ce que quand le tapis est posé sur lui, il transgresse un interdit, oui ou non? La Mishnah nous dit Mochreksut mochrim kedarkan ou bilvad shelo itkaven bahama mipne achama ou bagshamim mipne agshamim. C'est-à-dire qu'en été, il ne faut pas qu'il ait la kavana quand il pose le tapis sur lui de faire de l'ombre pour se réfugier du soleil. Ou bien il ne faut pas qu'en hiver, quand il pose le tapis sur lui, qu'il se protège avec de la pluie et du froid. Car si c'est ça l'intention du vendeur, il commet une transgression de sha'atnez, de kil'aim. Par contre, s'il n'a aucune intention, ni pour se protéger de la chaleur en été, ni se préserver du froid en hiver, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la kavana de s'habiller avec. Davar she'eno mitkaven. Et la Mishnah continue en disant Ve'atznu'im, et des gens qui sont tzadikim à tel point et qu'ils ont peur que les gens disent, tu vois, ce rachat,
il met du kil'aïm sur lui, il se couvre avec du kil'aïm. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un bâton et ils accrochent le tapis sur le bâton derrière leur dos. Ça veut dire qu'ils étendent le bâton sur leur épaule, ils tiennent sur l'épaule, et le tapis est suspendu au bâton et il n'est pas du tout sur leur corps. D'accord? Alors regardez comment il fait une déduction. Il dit, puisque techniquement, c'est possible de faire comme les tsnouim. Pourquoi Rabbi Shimon a autorisé les vendeurs à mettre sur eux le tapis, mais pourtant ils ont une solution facile, qu'ils accrochent le tapis sur un bâton plutôt qu'ils le mettent sur eux-mêmes? Ça ressemble à Ktanim. Et pourtant, Rabbi Shimon a autorisé à tout le monde. Il n'a pas imposé cette Humra à tout le monde. Ça veut dire qu'il permet. Alors même Ktanim, même si le banc c'est facile à le soulever, la chaise est facile à lever, malgré tout, Rabbi Shimon ne nous impose pas de soulever la chaise, il nous permet de la tirer. Pourquoi toi tu as dit une chose pareille? Je relis dans les mots. Vehahacha, de'efshar lemerbat kitsnu'in, dechiktanim dami, vechilo mitkaven shari Rabbi Shimon lechatechila. Question. Tiuvta de Rabbi Irmia Rabba Tiuvta. La Gemara donc réfute Rabbi Irmia Rabba. Et elle dit qu'en effet, celui qui a raison, c'est Oula, qui dit que Rabbi Shimon permet toujours, sans aucune distinction, Gadol ou Katan, ça ne change absolument rien. Même si c'est Katan et que c'est facile, malgré tout, Rabbi Shimon te dit Davar Sheno Mitkaben Mutar, et tu peux tirer. Je vous invite à regarder le dernier Tosfot par rapport à notre discussion de tout à l'heure. Au Bilvad Sheno Mitkaben Bachama Mipne Achama. Tosfot disent Ou Be'inyan de lo have psik reché. כגון שהוא לבוש מלבושים אחרים, להגן עליו מפני החמה ומפני הצינה. Qu'est-ce que nous dit ici Tosfot? Que ici, on parle du cas où ce n'est pas psychriché. C'est d'avoir sheno mitkaven, mais ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain, la conséquence n'est pas certaine. Il n'est pas sûr que en mettant le tapis sur lui, il se protège de la pluie en hiver ou de la chaleur en été. Non, ce n'est pas certain. Car si c'était psychrécha, ça veut dire que c'est sûr qu'il en profite, malgré lui, il en profite, alors même Rabbi Shimon est d'accord d'interdire. Fin du sujet.